Bonjour mes amis. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire extraordinaire qui relève des histoires prêtes à dormir debout. Elle est donc d'un fait tiré d'un fait réel. Il se trouve que nous sommes en 1979 à l'aéroport de Roissy. On enregistre un avion qui atterrit à 22h45 exactement, étonnant, et à son bord deux passagers, un pilote et un copilote. Les autorités donc de Roissy prennent soin de relever l'identité de ces deux passagers. Et l'avion est marqué Air Makana. Air Makana. Vous avez bien entendu Air Makana. Effectivement, c'est donc l'histoire de cet avion Air Makana que je m'en vais tout de suite vous raconter. Nous sommes en 1979. Les autorités donc de Roissy-Charles de Gaulle enregistrent l'atterrissage d'un avion flanqué Air Makana à Roissy. Et donc, on prend soin de relever l'identité de ces deux passagers. Ils sont bel et bien de nationalité congolaise. Et on a donc leur nom, prénom, lieu de naissance et date de naissance. On prend aussi soin de noter que l'avion s'appelle Air Makana. Il n'y a pas un seul pays qui s'appelle Air Makana. On connaît Ethiopian, on connaît Air Maroc, on connaît China Airlines, on connaît Air France, mais on ne connaît pas Air Makana. Donc le lendemain, les autorités donc, françaises contactent les autorités congolaises pour avoir plus d'informations sur cet avion qui n'a jamais été enregistré. Ils n'ont aucune information. Les autorités congolaises sont donc saisies et diligentent une enquête. Il faut retrouver les passagers de l'avion Air Makana. Et les enquêtes donc vont se dérouler normalement, puisqu'on sait là où habitent les deux passagers. Donc les policiers qui sont chargés d'enquête se rendent à Makana. Et à partir de là, puisque les policiers ont les photocopies des pièces d'identité de ces deux passagers, commencent à interroger les villageois, puisque Makana, c'est bel et bien un village situé dans la localité du Poul. Et donc, les policiers interrogent les passants, interrogent tout le monde, et on leur indique que les messieurs que vous cherchez, ils habitent pas loin d'ici, vous en avez pour 200 mètres. Et effectivement, les policiers donc, ils descendent et ils arrivent devant un lieu, il y a un monsieur, un vieux monsieur, qui est en train de tisser des lianes, assis sur une chaise, une petite chaise de cuisine. Et on l'interroge. Monsieur, bonjour, nous sommes des policiers chargés d'une enquête. Est-ce que c'est bien vous, monsieur? Je ne dis pas son nom, parce que bon, le monsieur a encore ses enfants, ses petits-enfants en vie. Je ne suis pas chargé de dévoiler son identité. Le monsieur dit, oui, effectivement, c'est moi. Hein. C'est moi que vous cherchez. C'est moi, c'est mon nom, c'est mon prénom, date de naissance. Monsieur, nous sommes à la recherche d'un avion. Est-ce que vous êtes un pilote? Monsieur dit, oui, je suis un pilote. Oui, je suis un pilote. Est-ce que c'est bien vous qui avez été en France à Roissy, Paris-Roissy, parce qu'on a vos identités, votre carte d'identité, donc la photocopie. Dit, on lui montre la carte d'identité, il dit, c'est bien moi. On lui dit, monsieur, est-ce que vous pouvez nous montrer l'avion, hein, où est-ce que c'est tout cet avion? Et le monsieur, à la surprise des
policier va se lever tranquillement, va entrer dans sa maison et il va ressortir 2 minutes après avec un petit appareil qu'il tenait à peine avec une seule main, un petit avion de fabrication artisanale avec des bouts de bois de la forêt africaine, un petit avion qui pèse à peine 500 grammes, mais qui tient à peine à sa main. Les policiers ne croient pas leurs yeux. Effectivement, ils découvrent que sur cet avion est marqué bien avec un stylo Air Makana. Ben, ils sont bel et bien à la recherche d'un avion marqué Air Makana. Ben, ils n'en croient pas leurs yeux. Et pourtant, c'est l'avion qu'ils cherchent. C'est les pilotes qu'ils cherchent. Air Makana. Ben, ces messieurs donc seront interrogés. Qu'est-ce que vous étiez parti faire en France? Et le monsieur, effectivement, au passage, il va dévoiler son collègue, puisqu'il n'était pas seul, bien sûr. Le collègue sera invité au commissariat donc de la localité, puis transféré à Brazzaville, ces deux messieurs, pour avoir plus d'informations. Et asseyez-vous bien sur votre chaise, parce que c'est la suite qui fait froid au dos. Les messieurs, les pilotes racontent que ce n'est pas leur première fois d'atterrir en France, notamment à Roissy. Qu'ils ont l'habitude de venir en France, en Europe, en Amérique. Que c'est des vrais pilotes. Leurs pilotes, ils sont pilotes de nuit. Leur avion ne vole que la nuit. En fait, leur avion, ces jouets-là, la nuit, se transforme en vrai avion. Et ils montent, comme un appareil normal, ils atterrissent dans un aéroport quelconque. L'aéroport de leur choix, selon la mission qu'ils ont à accomplir. Et donc, pour cette nuit-là, les messieurs racontent qu'ils venaient régler les comptes d'un neveu à eux, leur neveu, qui depuis une vingtaine d'années vivait en France et jamais ne pensait à la famille qu'il avait laissée en Afrique, notamment au Congo. Jamais ces messieurs ne donnaient signe de vie. Jamais il ne subvenait aux besoins de la famille qu'il a laissée. Et bien donc, cette nuit-là, ils étaient venus régler ses comptes. Croyez-moi, comment ils ont procédé? Ils sont venus chercher le monsieur, l'âme du monsieur. Ils ont récupéré l'âme du monsieur, ils sont partis avec. Et donc, ce monsieur-là, le matin, il s'est pas réveillé. On a juste constaté sa mort. Cliniquement, le gars était déclaré mort. Eux, ils étaient repartis tranquillement dans leur avion, flanqué Air Makana. Voilà la fabuleuse histoire de Air Makana que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et voilà, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur abonner pour que vous puissiez recevoir des nouvelles vidéos directement. Vous likez donc cette vidéo, vous appuyez sur abonner et donc vous aurez des vidéos de façon automatique. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez vous permettre de faire des commentaires. Par ailleurs, ce que je voudrais vous signaler aussi, si vous avez des histoires, vous pouvez me les envoyer. Je me ferai un réel plaisir de vous les conter. Aussi, si vous pouvez vous-même, puisque vous connaissez des histoires, j'en suis sûr, vous-même, vous pouvez m'envoyer des vidéos dans lesquelles vous racontez vos histoires et je prendrai aussi plaisir de les publier dans ma chaîne. Merci, à bientôt pour des histoires prêtes à dormir debout.